Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, de partage, d'enthousiasme pour cette belle année 2024. En tout cas, si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Je vous invite juste à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Cancer, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un aspect et une lecture complète pour votre mois de janvier 2024. Je le répète aussi, amis Cancer, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis pour votre mois de janvier. Quelle carte tendance pour vous, amis Cancer? Et nous avons le 3 de denier. 3 de denier, très belle carte qui représente la créativité, qui représente l'inspiration, qui représente la connexion, la réflexion aussi, le ressenti, les échanges. Pour moi, ça commence très fort pour vous. Vous avez envie d'être vraiment dans cette dynamique. Et je ressens une dynamique alignée de vous-même aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour vous cette créativité, cet alignement, vous allez vraiment le partager avec les autres. Et je pense que ça va venir compléter une richesse en vous. Vous avez une magnifique carte, amis de Cancer, vous avez l'étoile. L'étoile qui parle de confiance, de foi, d'espoir, de certitude, accompagné du 8 de coupe, que vous êtes en train d'évoluer, que vous passez des caps dans vos émotions, dans vos croyances, et que vous avez vraiment envie de vous investir différemment. Là, on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui vient nous parler que vous n'avez pas envie d'être dans la retenue ou dans le manque. Je pense que maintenant, vous êtes plutôt dans l'ouverture de croire en vous, de manifester votre engagement ou votre investissement avec les autres et d'être dans ce travail enrichissant de vous-même avec les autres, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le personnel ou dans le familial. On ressent vraiment une belle dynamique pour vous. Ici, on a le roi d'épée qui nous parle de sagesse, de prise de hauteur, d'écoute intérieure, d'intuition, de ressenti. Vous allez prendre peut-être des décisions, mais à chaque fois que vous allez les prendre, vous allez faire le point de là où vous en êtes, de votre perception, de votre point de vue, de votre vérité. Ici, on a le pendu qui est à l'envers, et le pendu à l'envers nous parle de redonner du mouvement, de l'enthousiasme, de la tempérance aussi, à cette vision que vous avez de vous, de là où vous en êtes. Je pense que vous avez été ralenti, où il y a eu quelque chose au point mort quelque part, qui vous a retenu justement. Et là, vous vous laissez happer plus par la vie, par ce qui tempère vos émotions. Je pense que vous avez peut-être été dans l'exergue de certaines émotions ces derniers temps, qui vous a perdu un petit peu. Et là, en prenant cette hauteur, même sur ce mois de janvier, en continuant à prendre cette hauteur, cette envie de faire un peu le point, vous allez sortir de cette retenue ou de cette forme de manque pour revenir à quelque chose qui vous redonne mouvement, qui tempère tout ça et qui vous remet dans l'évidence de croire en vous, en de nouvelles émotions et surtout dans ce changement qui est de cesser de batailler. Je pense que vous avez bataillé avec pas mal d'émotions et que maintenant vous cessez cette bataille intérieure parce que vous savez que ça ne vous apporte rien, que vous n'avez pas su embarquer. Et c'est peut-être pas le moment pour vous d'embarquer. Et en faisant ce point sur ce mois de janvier, ça y est, vous embarquez. Vous prenez la vague, vous prenez cette embarcation, donc cette voie, de vous trouver beaucoup plus aligné pour être dans le partage avec les autres. Quand je dis dans le partage avec les autres, ça peut être que vous allez apporter une pierre à l'édifice, que vous allez continuer dans votre emploi ou dans cette nouveauté ou dans ce contexte
autre chose. Vous allez peut-être sortir d'une zone de confort, vous allez peut-être savoir tempérer des discussions, des échanges. Mais en tout cas, ça vous met quand même en avant. Et pour moi, c'est comme si vous n'alliez plus vous sentir dans le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un, le manque d'opportunités. Et voyez, il y a le monde qui est là, ça confirme tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de vous ouvrir. Je pense qu'il y avait une porte fermée en vous. Et cette porte, elle a été nécessaire d'être bouclée. Et je pense que vous avez trouvé la clé. Et ça se déverrouille sur ce mois de janvier. Parce que vous vous en êtes donné les moyens. Et que vous vous en donnez encore les moyens sur ce mois de janvier. Pour déverrouiller encore davantage cette porte. Vous voyez, on a l'as de bâton. Vous allez remettre du mouvement hein, à côté du pendu. Ça y est, le mouvement est là, c'est un nouveau départ dans les actions. Donc dans les actions, c'est que vous pouvez peut-être interagir différemment, donner un point de vue autre, respecter aussi peut-être le point de vue des autres, sans rentrer dans des conflits. Parce qu'avant, il y avait peut-être des conflits. Et là, je sens que c'est dans le changement pour vous. Ici, on a le 7 de coupe. Vous allez prendre des décisions. Il va y avoir des choix qui vont être assez importants. Et ces choix vous permettent, avec ce 8 d'épée, de sortir justement, je dirais, de cette emprise. Alors, soit vous avez peut-être été sous l'emprise de quelqu'un, soit vous avez été sous l'emprise d'une situation, d'un contexte. Mais en tout cas, là, vous en sortez. Vous ne ressentez plus un manque, vous vous sentez libre. Il y a une forme de libération pour vous. Mais quelle liberté, je dirais, parce que ça vous soulage et ça vous met en avant. Là, vous êtes en train de retrouver une forme de liberté. Et là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui reprend sa place. C'est celui qui se sent à sa juste place, qui se sent libre, qui se sent ouvert à lui-même, aux autres, qui se sent fort aussi, mais fort dans son rayonnement, dans ses prise de position, mais quand je parle de prise de position, c'est pas de fermeté, c'est une prise de position bienveillante, souriante, amoureuse quelque part, de retrouver une forme de sollicitude en travers de cette vie qui a pu être, j'entends, serrée, compressée, compactée ces derniers temps, et que là, waouh, ça y est, ça pulse pour vous. Allez, on va continuer. Ami Cancer. J'entends aussi pour certains, vous avez peut-être pu être sous l'emprise de vous-même, comme si trop d'émotions, trop de pensées avaient pu vous mettre en porte-à-faux avec vos choix. Et peut-être que vous étiez trop dans la certitude d'avoir raison et que vous n'étiez pas assez à l'écoute d'une autre perception qui pouvait être là. Et je pense que vous allez la voir maintenant. C'était pour certains que j'avais besoin de rajouter ça, c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, ici on a encore les choix. Vous êtes à la croisée d'un chemin ici, les amis. Ça fait 2 fois, hein, puisque celle-ci, pardon, c'est les choix aussi. Donc choix, décision pour vous. Je vais la poser dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éternité. L'éternité ici, elle me parle que vous êtes en train de repartir sur de bonnes bases, que vous êtes en train de lâcher prise, que vous êtes en train de revenir à vous, à l'être profond que vous êtes, que vous vous ouvrez à d'infinies possibilités. Voilà. Vous êtes en train de remettre du mouvement. C'est comme si à un moment, vous voyez, on voit cette tour qui est penchée. Ben, c'est comme si vous remettiez du mouvement pour redresser l'édifice. Donc pour vous redresser, pour retrouver cette liberté, cette paix en vous. Et regardez, la carte se retourne, naissance. Voilà. Il y a quelque chose qui naît avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Donc il y a un retour dans cet amour de vous aussi. Donc peut-être par rapport à cette liberté qui renaît en vous. Vous voyez, il y a une mutation. Dans le tarot, cette carte représente la roue de fortune, changement, évolution. Élévation aussi, j'entends, spirituelle.
Parce que vous êtes pour moi reconnecté à l'âme, à la femme, c'est l'intuition, ce côté féminin qui était peut-être trop mis en berne. Là, vous ressentez beaucoup plus d'intuition, de ressenti, de douceur, de volupté. Oui, il y a une forme de mutation, hein. Cette mutation, c'est ce que je vous disais, ça s'est posé ici, parce que vous sortez d'un manque, d'une retenue, d'une oppression, d'une forme d'emprisonnement, hein. Ah, c'est une carte qui n'avait pas lieu d'être. Donc je dirais, pour cette carte, elle a apparu, elle fait partie du jeu, mais il n'y a rien dessus. Pour moi, c'est la clé, c'est comme ça représente la clé de vous retrouver dans vos émotions et dans une remise en ordre en vous. Voilà. Et il y a toujours cet appel, il y a un appel profond en vous, de liberté, de reprise en contact, en conscience. C'est comme si vous aviez été enfermé dans de l'inconscient et que la conscience revient. L'émotionnel est changeant, puisqu'on laissait avec ce 8 de coupe les émotions. Là, vous revenez dans un émotionnel beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre, j'ai envie de dire, beaucoup plus ouvert. Enfin, j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme si quand on voit une eau stagnante qui peut être sale par rapport aux impuretés, là, c'est comme si les impuretés s'étaient évaporées et qu'on retrouve une forme de fluidité et que l'eau n'était plus stagnante, mais qu'elle revenait avec du mouvement. Voilà, il y a une forme d'ordre qui s'est remis en vous et il y a une forme d'appel intérieur. Cet appel intérieur, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est cette maturité qui est là et qui donne envie d'être dans ce réalignement, dans ce partage, dans cette créativité, dans l'écoute. Ouais, vous allez vraiment vous ouvrir à vous-même et aux autres, mais plus davantage qu'avant. Pour moi, c'est comme si vous aviez l'impression de sortir d'une forme, entre guillemets, de pénitence. Comme si cette mutation vous apportait une forme de liberté, parce qu'à un moment, vous vous êtes senti oppressé, puni. Même si ce n'est pas une punition, c'est que la vie voulait vous montrer peut-être ce côté, entre guillemets, obscur, pour vous permettre de vous ouvrir maintenant à ce côté libre, de choix, de potentiel, d'ouverture, de renaissance. Alors pour certains, il y en a peut-être, comme je vous disais, qui ont été dans une forme de manipulation avec eux-mêmes ou par rapport à quelqu'un ou un contexte. Et là, il y a vraiment cette forme de liberté qui est là. Et là, il y a le sacrifice, c'est une fin de cycle, hein. Pour moi, ça y est, c'est fin de cycle, nouveau départ. Il n'y a pas de sacrifice à faire. On n'a pas à se sacrifier pour quelqu'un ou pour... le seul sacrifice qu'on fait, c'est d'être enfermé dans des croyances et de ne pas pouvoir voir autre chose, autrement, avec une nouvelle perception. Et pour moi, Delta, c'est cette nouvelle perception que vous avez de vous, de la vie, de ce redémarrage, de ce mouvement. Et là, on a la femme qui était apparue tout à l'heure, qui ressort maintenant. C'est intuition, ressenti. C'est intimité aussi, je ressens, c'est comme si vous reprenez connaissance avec votre intimité, qui a peut-être été mis aussi en berne pendant un certain temps. Vous avez une très belle lecture, ami Cancer, même si vous avez l'impression que... Je ne sais pas. Pour moi, vous êtes en train de redonner vie à vous-même, à vos émotions, à la belle personne que vous êtes, tout simplement. Prenez conscience de cette belle personne que vous êtes, hein. Allez, on continue. Ici, on a diligence. Diligence, pour moi, ça parle de bienveillance, ça parle de compter sur soi, compter sur les autres,
Comptez sur la vie, sur l'amour. Quand je vous parle de ça, j'ai un très beau rouge-gorge qui vient de se poser. Très beau signe. Comptez sur une belle communication aussi, puisque le rouge-gorge, ça me fait penser à ça. Une communication d'amour, d'ancrage. Moi, je pense qu'il va y avoir de la communication, de l'expression, de l'échange, je vous l'ai dit. Mais c'est comme si vous alliez peut-être plus être dans la retenue, c'est comme si j'avais ressenti que vous étiez enfermé dans une impossibilité de parler. Ouais, je ressens vraiment une oppression pour vous et que maintenant vous allez oser vous exprimer, mais toujours dans la bienveillance et la douceur. Donc peut-être pour certains, ça va être juste d'oser peut-être parler en public, d'autres, c'est d'avoir été peut-être opprimé pendant certains temps et de pouvoir oser maintenant parler plus librement. Pour d'autres, c'est de savoir juste s'exprimer dans un contexte professionnel. Pour d'autres, c'est dans un contexte familial. Voilà. Réécoutez si vous voulez parce que j'ai donné, je pense, plein de clés quand même. Réécoutez cette vidéo si vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour moi, il y a de très belles choses pour vous. Soyez patient. Soyez patient. Ne précipitez rien. Parce que des fois, l'être humain, on a tendance à vouloir faire les choses vite, à vouloir résoudre des situations vite, à vouloir sortir de quelque chose vite, de vouloir tout mettre en place vite. Prenez le temps. Patience, un pas après l'autre, on garde le cap. Et là, on a New Beginning, c'est nouveau commencement avec cette naissance. D'où cette carte au départ de réalignement, de créativité, de partage, de se retrouver de soi à soi et de se retrouver aussi avec les autres. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Cancer? Et nous avons action. Il va y avoir du mouvement pour vous, parce qu'on avait de toute façon l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quand on rentre dans du mouvement. Je vous avais dit qu'on avait le pendu qui était à l'envers et que maintenant, ça veut dire que vous êtes plus figé. Donc, les choses vont bouger aussi pour vous, amis Cancer. Ça peut être aussi un mouvement intérieur, des choses qui lâchent intérieurement, qu'on a trop retenues. Et là, on a Trust. Trust, c'est la confiance, tout simplement. Et puis là, on a flexibilité. Flexibilité, c'est apporter de la flexibilité dans sa vie, d'être beaucoup plus souple, de sortir de rigueur, peut-être de choses qu'on a contenues qui étaient oppressantes, je vous en ai parlé tout à l'heure, que ce soit au niveau de la communication ou autre. Donc, soyez plus flexible, lâchez prise, faites confiance aussi à la vie et faites-vous confiance. Allez, amis Cancer, on va clôturer, conclure cette magnifique lecture. Quel est le message pour vous du cœur, de l'amour? Honneur, on a quand même l'honneur. Mettez-vous à l'honneur, j'entends. Croyez en vous, mettez toutes les chances et la réussite de votre côté. Et soyez dans la gratitude envers l'univers, envers la vie. Soleil, reprenez votre place, rayonnez. Recentrez-vous au niveau du plexus solaire. Ne laissez plus la vie vous enfermer. Ne vous enfermez plus. Ouvrez-vous à la vie. Vous avez la carte du monde. Je ne le répéterai jamais assez, mais le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture de soi, l'ouverture aux autres. On a la joie aussi. C'est accueillir la joie dans le cœur, accueillir tout ce qui se présente à vous, peu importe ce qui se présente, mais accueillez-le dans la joie. Et cultivez aussi cette joie. La joie, elle est toujours en nous. C'est simplement comment on la regarde, on l'aperçoit, cette joie. Allez, encore peut-être une carte. Eh bien, vous en aurez 3. On a pitié. Pour moi, c'est je sors de ce côté pitié. Parce que pour moi, vous avez pu être dans la pitié de vous-même ou des autres, peu importe, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais pour moi, c'est comme si je ressentais que vous n'avez plus envie de faire pitié et vous n'avez plus envie de vous apitoyer aussi sur vous. Vous avez envie de vous mettre à l'honneur, de cultiver la joie et de reprendre votre plein pouvoir et de vibrer non plus du vide, mais de vibrer de belles fréquences d'amour, de joie, de force.
pour aller de l'avant. Et pensez vraiment à faire les choix qui vous correspondent, qui vous... J'ai peut-être envie de la lire. Tu es face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains, laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Les choix, vous les avez quand même eus 3 fois, hein, les amis. Donc quand on a 3 fois les choix, c'est qu'il y a vraiment peut-être une décision importante. C'est pas forcément dans un domaine quelconque, c'est peut-être juste pour vous. Quel choix je fais pour me rendre encore plus libre, encore plus heureuse, pour avancer déjà dans ce beau mois de janvier et de cette belle année qui s'offre à vous, amis Cancer. Je vous réitère tous mes vœux de bonheur, de joie. Soyez à l'honneur pour vous-même, amis Cancer. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve très vite. À très bientôt, amis Cancer.